En fait, on est un petit peu passionné de jeux vidéo depuis le début, depuis notre enfance. Ça fait quelques années qu'on avait une idée de salon, surtout dans le jeu vidéo à la base. Et petit à petit, en montant l'événement, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de demandes au niveau manga. Donc du coup, on a décidé de faire un salon beaucoup plus large, qui touche 3 grands pôles, le jeu vidéo, le manga et la science-fiction. Tous les joueurs de jeux vidéo sont fans de manga et vice versa très souvent. Donc ils sont tous fans, ils peuvent voir un petit peu partout des gens déguisés, cosplayés. Donc ça crée une ambiance assez sympathique. Et c'est un public très calme et très passionné. Une petite dédicace pour Mathieu Toulouse en venant du parc Jurassique. On cherche des dinosaures échappés, si vous en avez remarqué, venez nous le signaler. Cosplay, c'est avant tout de pouvoir se transformer en personnage qu'on aime. Peut-être on y retrouve une partie de notre enfance, parce qu'on a connu le club Dorothée, tout ça, donc ça nous rappelle quand on était jeune et ça nous fait vivre un peu encore dans le pays des rêves quand on est adulte. Qui n'a jamais rêvé, gamin, de ressembler à son héros de dessin animé ou de Sentai. Les Sentai, c'est Power Ranger, Bioman, tout ça. Et le cosplay, c'est une manière de vivre ça pendant quelques jours, un week-end. On était déjà l'année dernière et puis là on a abouti de... Moi c'est un deuxième costume et puis lui il a fini le sien. Puis il en fait 2 autres encore. 2 ans de travail. Policier Moi je suis policier et il travaille à la banque, la BNP. On refait comme les modèles du film, chercher le même tissu, les mêmes accessoires et le maquillage pour être le plus proche du film. Moi je vous le dis, qui c'est le plus balèze? C'est Bibi. Nous on est fans de manga, jeux vidéo, animés. C'est quelque chose de différent. Tout ce qui vient du Japon pour nous c'est carrément un culte, c'est un mythe. Le manga par exemple donne envie aux gens de connaître la culture japonaise. Et ça transporte des valeurs qui ne sont pas dans les bandes dessinées européennes, comme le courage, l'amitié, l'amour, etc. Beaucoup de personnes ont jusqu'à présent, pendant des années, considéré que notamment la culture manga par exemple était un peu une sous-culture. D'accord ? Or, moi quand je vois côté français, c'est tous ces jeunes qui s'intéressent au manga, s'intéressent au Japon. À travers le manga, s'intéressent à autre chose, la cuisine japonaise, et puis un jour la mentalité japonaise, la langue japonaise, pour mieux lire éventuellement en anglais. Bref, je crois que c'est loin d'être une sous-culture, et même les Japonais maintenant s'en sont aperçus. Je pense que les mangas, en fait, les gens trouvent des choses qu'on n'a pas dans les BD autres. Donc, et ça traite de tous les styles, de 7 à 77 ans, et je pense que c'est ça qui plaît énormément. Moi, ce qui me passionne pour ma part, c'est l'histoire médiévale japonaise. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Les samouraïs, tout ça. Ils sont tellement ouverts d'esprit qu'il y a des choses pour tous les goûts, qu'on peut trouver chacun son plaisir, que ce soit dans la musique, dans le manga. Et puis c'est une touche très spéciale qui fait que c'est justement qu'on aime. L'humour!